Donc, je suis le docteur Ingrid Bastide, je suis la responsable du SMUR sur le centre hospitalier de Carcassonne. Et donc, je vais vous présenter notre projet du MHP qu'on a mis en place en équipe dédiée depuis 3 mois. Donc, on va revenir sur la genèse du projet. On parlera un petit peu des transferts infirmiers interhospitaliers, de l'EPMU et essentiellement de notre MHP qui est en place depuis 3 mois à équipe dédiée. Donc l'objectif de notre projet, c'était d'ajuster l'offre de soins à la demande en graduant les réponses à partir de la régulation pour améliorer la prise en charge de nos patients en préhospitalier sur le territoire. Donc là, c'est ce qu'on retrouve dans les recommandations qui sont sorties en février 2023 de la SFMU. Et donc pour notre projet, on avait 3 volets: la réactivation des transferts, l'équipe de l'EPMU et le projet de l'UMHP qui était notre principal projet. Donc le projet, c'est pas un projet qui est arrivé comme ça sur la table. Il a commencé en 2021. En 2021, on a mis en place des groupes de travail qui ont permis de monter ce projet avec toutes nos équipes. C'est un projet d'équipe pour mettre en place en mai 2022 le projet d'équipe paramédicale à ISO effectif, c'est-à-dire qu'on a commencé avec les effectifs qu'on avait actuels et la mise en place d'une équipe dédiée en juin 2023. Donc entre mai et juin, en fait, ce qui nous bloquait pour la mise en place de l'équipe dédiée, c'était le recrutement de nos équipes paramédicales et notamment le recrutement d'infirmiers et d'ambulanciers supplémentaires pour nous permettre de constituer une ligne dédiée en jour, et 7 jours sur 7. Donc, au tout début du projet, on a réactivé les transferts infirmiers interhospitaliers, donc qui étaient un peu laissés de côté jusque-là. Il faut savoir que Carcassonne, on est environ à 1 heure du CHU de Toulouse et un peu plus d'1 heure de Montpellier. Donc, c'est des transferts qu'on faisait très souvent en médicalisé, alors que parfois ça ne nécessitait pas forcément. Donc, on a remis en place ces transferts-là. Et on a commencé, du fait, comme beaucoup de services d'urgence le connaissent, d'une déficience d'effectifs médicaux, à mettre en place une PMU sur notre antenne SMUR de Quillan, donc une antenne qui est située à 1 heure de Carcassonne, et qui sur l'été 2022, donc une équipe médicale a été remplacée par une équipe paramédicale, environ 30 gardes de 24 heures sur l'été 2022. Donc ce qui est pas mal. Cette procédure-là, maintenant, elle est maintenue uniquement en cas de procédure dégradée et d'arrêt inopiné de médecin. Et pour cette équipe-là, on avait mis en place des protocoles dédiés, notamment sur l'arrêt cardiaque, les chocs, etc. Donc la principale partie de notre projet, c'était l'UMHP sur Carcassonne, donc avec un réel intérêt sur la gestion des flux et l'amélioration de la prise en charge de nos patients, notamment sur l'antalgie et des choses comme ça. Donc sur les groupes de travail, on a impliqué tout le monde, c'est vraiment ça très important, tant les médecins que les infirmiers, les ambulanciers, les cadres, mais aussi les assistants de régulation médicale. Parce qu'il faut savoir que cette équipe, alors elle est déclenchée par le régulateur, mais il faut sensibiliser toute la régulation à l'existence de notre équipe paramédicale. On a formé nos équipes initialement, donc on a fait des formations avant la mise en place de l'équipe. Toutes nos équipes SMUR doivent passer le RAMP, donc le diplôme de réanimation pédiatrique. Ils ont fait des journées de formation aux gestes d'urgence et maintenant on a des formations mensuelles pour les équipes paramédicales. Donc sur les travaux qui ont été mis en place, on a défini des checklists de critères de déclenchement, on a revu toutes nos fiches de poste, on a travaillé sur le secteur d'intervention, donc ça on verra pour le fonctionnement à ISO effectif, et on a mis en place la télétransmission des ECG, tant sur le centre hospitalier de Carcassonne que sur l'antenne de Quillan, forcément. Donc, sur le fonctionnement, donc on a commencé en mai 2022 à ISO effectif, donc c'est-à-dire qu'une équipe paramédicale pouvait être déclenchée s'il n'y avait pas de sortie SMUR médicalisée en cours. C'est-à-dire qu'il fallait que cette équipe puisse avoir un renfort médicalisé si nécessaire. Donc avec ce fonctionnement-là, on était à une moyenne de 15 sorties par mois, donc c'est très faible. Suite à ça, donc on a recruté des infirmiers, des ambulanciers et on a pu mettre en place, donc sous forme d'expérimentation pour 6 mois avec le financement qui nous est alloué, une équipe dédiée depuis le mois de juin, le 5 juin exactement. Et donc là, on est parti à 72 sorties par mois. Donc 4 fois plus de sorties en 3 mois, donc ce qui est quand même pas négligeable.
Voilà, avec un travail quand même de longue haleine, avec d'informations de la régulation au début quasi quotidienne. Il faut savoir que chez nous, on a un département avec une régulation commune avec les pompiers et on a aussi des infirmiers sapeurs-pompiers qui sont assez implantés sur notre territoire, avec un infirmier notamment posté en H24 chez les pompiers sur Carcassonne et sur Narbonne. Et donc, ils ont des procédures réflexes sur lesquelles les infirmiers sapeurs-pompiers sortent, mais on avait aussi une culture et où certains médecins régulateurs déclenchaient, si besoin, un infirmier sapeur-pompier selon le motif d'intervention. Donc, ce qui nous intéressait aussi, et il y aura un intérêt financier derrière, c'est de regarder le nombre d'infirmiers sapeurs-pompiers qui étaient déclenchés. Et donc, depuis qu'on a mis en place notre équipe dédiée paramédicale, on a 26 sorties par mois en moins d'infirmiers sapeurs-pompiers régulés. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Voilà, donc nos équipes, c'est des personnels qui sont aguerris, donc c'est que des gens qui étaient là au SMUR depuis plus de 3-4 ans, avec une adhésion de l'équipe très forte, étant donné que c'est elle qui a vraiment monté le projet en coordination avec l'encadrement et la chefferie, avec une attractivité pour le personnel paramédical. Ça nous a permis de recruter des infirmiers qui commencent par être infirmiers mutualisés chez nous, donc qui font des urgences et du SMUR. C'est un projet qui est toujours en expérimentation à l'heure actuelle. Hein. On a fini le 4e mois là du coup d'expérimentation. On est en cours jusqu'en décembre 2023. Concernant les protocoles, donc il y a des protocoles spécifiques qui ont été mis en place, mais surtout des checklists avec chez nous des motifs de départ très larges. On exclut la pédiatrie en dehors du monotraumatisme périphérique chez le plus de 5 ans pour l'instant. On exclut toutes les urgences vitales et les défaillances hémodynamiques. On exclut le multivictime, mais on peut déclencher l'équipe paramédicale en renfort d'une équipe médicalisée qui est déjà sur place. Parce qu'on sait que des fois, un médecin peut suffire, mais si on a 5-6 victimes et qu'on a besoin de mains, une équipe paramédicale, ça peut être un renfort non négligeable. Et donc, il y a une discussion entre équipe paramédicale et régulateur, si besoin, avant la sortie. Donc, on travaille actuellement, on réfléchit à rediscuter un petit peu les indications de la pédiatrie, des sorties pédiatriques. Le renfort médical est toujours possible. Du coup, en équipe dédiée. Donc, actuellement, l'équipe dédiée, elle est uniquement en 8h-20h. On repasse en ISO effectif à partir de 20h. Et actuellement, on réfléchit à la mise en place d'une équipe paramédicale de médecine d'urgence en procédure dégradée sur d'autres sites de notre GHT en cas de déficience de médecins. Donc ça nous a permis une amélioration des prises en charge avec une analyse des données qui est en cours, une meilleure analgésie de nos patients à l'arrivée aux urgences, donc ça c'est pas négligeable, un temps de prise en charge qui est diminué. Si déjà les patients sont soulagés, soit les gestes, soit les examens complémentaires sont plus rapidement effectués. Et on a quand même 17% des sorties de notre équipe paramédicale qui sont des soins sur place au final. Donc c'est 17% de ces sorties-là, donc c'est des patients qui n'arrivent pas aux urgences, donc qui nous diminuent notre flux d'entrée aussi. On a eu aucune fiche d'événement indésirable depuis la mise en place de l'équipe. Très peu de renforts médicalisés. On était à 3 actuellement, renforts médicalisés. Les équipes sont évidemment très satisfaites et ça attire énormément de personnels paramédicaux. Les recommandations, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc l'objectif, évidemment pour nous, c'est de poursuivre ce projet parce que forcément, il faut ancrer l'équipe dans les mentalités et on est déjà sur des chiffres encourageants, mais il faut poursuivre encore la mise en place de ce projet-là avec une attractivité en termes de ressources humaines sur le centre hospitalier et un cœur de métier qui est redonné à chaque catégorie professionnelle. Voilà. C'était bref.